Coucou les amis, bienvenue dans cette guidance. Le thème est réponse à ta question. Donc si tu as une question en tête, je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer de me concentrer, d'accord? On va faire pour le bélier jusqu'au poisson. D'accord les amis, gratitude de votre présence, gratitude pour votre abonnement, vos partages, je vous j'aime et tout. Tu connais le truc, Donc voilà pour toi. Allez, on commence avec les béliers. Bélier. Surtout les amis, faites pause si vous avez besoin de réfléchir à votre question. Allez les béliers, quelle est la réponse? Alors, est-ce que ça fonctionne? Quelle est la réponse à ta question, mon cher bélier? Quelle est la réponse à ta question? La réponse à ta question ressort avec un bientôt, on te dit. Donc, c'est pas un oui, un non peut-être. À mon avis, c'est un oui, mais c'est plus loin. Alors, nous avons loin d'ici. Attends. Devant toi, peut-être que ça demande une action de ta part. Une action de ta part. On me dit que tu vas devoir remonter le temps. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça concerne une situation du passé lointain? Je ne sais pas. Est-ce que ça concerne... Donc là, vous avez un homme qui ressort. Vous avez préservé. Vous avez mensonge et réfléchir. Je sais pas, pour certains béliers, il y a quelque chose avec des retrouvailles. Des retrouvailles. Alors, il s'est passé un mensonge. Soit c'est toi qui es à l'origine de ce mensonge, soit c'est quelqu'un qui est à l'origine. Mais on voit qu'il y a un homme qui a besoin de réfléchir par rapport au lien que vous avez tous les deux. D'accord? Nous avons le sage à vie. Et en deux de deck, nous avons le manque d'ordre. C'est comme si on me dit que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. C'est comme si on me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Quelque chose qui a été fait en mode olé olé. On peut nous parler de quelqu'un aussi qui a dérapé. Quelqu'un a dérapé, je sens quelqu'un qui a dérapé. Je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un. À moins si la personne pense que... moi, je pense que c'est quelqu'un qui a dérapé parce que la solitude, là, pour moi, c'est quelqu'un qui se fait chier, en fait. Et... je te dis pas que c'est quelqu'un qui a été voir dehors, là. Il y a un petit truc comme ça, mais il y a l'amoureux qui sort. Nananer. Mais le sage à vie, pour moi, il y a quelqu'un qui a su... qui a fait peut-être un petit dérapage. Mais le petit dérapage a été vite contrôlé. Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un qui veut pas vivre dans le mensonge aussi. On a vu la carte du mensonge. Alors, pourquoi il y a bientôt? Est-ce que bientôt, vous allez voir la sincérité de la personne? Vous allez voir si elle est sincère ou pas. On va prendre une petite carte pour toi vite fait. Le bélier. La réponse à ta question, c'est le 10 de bâton. C'est la fatigue, les responsabilités. Quelqu'un en a plein le dos, en fait. Tu as plein le dos. Ou c'est peut-être quelqu'un qui remarque que tu en as plein le dos. Que tu es épuisé, tu es fatigué, tu as besoin de déposer un fardeau. D'accord? Ouais. Bon, on peut nous parler aussi de quelqu'un d'autre, un responsable qui n'a pas été tout à fait honnête aussi avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui pense que vous lui cherchez des poux, j'ai l'impression. Mais elle est en train de remettre en cause, en fait, votre échange, votre connexion, votre relation. Enfin, quand je dis relation, c'est pas forcément relation amoureuse,
euh, voilà, ce que vous partagez avec la personne, en fait. Et elle remet ça en cause, en fait. Comme si elle se dit qu'elle en a déjà plein le dos et elle veut pas s'occuper de vos problèmes ou de je ne sais pas quoi. Peut-être qu'elle a ses propres responsabilités à s'occuper, que sais-je, j'en sais rien du tout. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou de votre foyer, hein. Donc voilà ce qui ressort pour vous les béliers. J'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous dire quelque chose. En tout cas, on me dit qu'avec la force majeure, pour moi, il y a la loi divine qui agit là, parce que il y a le veuvage. Alors, est-ce que vous êtes veuve? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est dans ce statut? Une belle-mère, une mère qui est... Non, voilà, ouais, pourquoi pas, hein, c'est quelqu'un qui vit seul. Et je sais pas, on dirait qu'il y a une influence, hein. Il y a l'influence d'un parent, il y a l'influence d'un beau-parent. Ouais, il y a quelqu'un qui vient mettre son grain de sel par rapport à cette situation. Peut-être c'est ce qui retarde. Peut-être la personne n'arrive pas à faire totalement son choix ou quelque chose comme ça. Après, on a vu le procès aussi. Peut-être que il y a quelqu'un qui veut pas trop s'aventurer dans cette voie et peut-être qu'elle subit des influences, j'en sais rien ou du tout. Voilà. Peu importe ta question, on te dit que c'est bientôt mon chou. Alors, à bientôt, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye. C'est parti pour les taureaux. Les taureaux, quelle est la question que vous vous posez, les taureaux? Taureau, quelle est la question à ta réponse? Quelle est la réponse à ta question? Pardon, j'ai tendance à tout mélanger là. Quelle est la réponse à ta question? Taureau, vous avez quoi? Taureau, vous avez la confiance. Faites-vous confiance ou faites confiance à cette personne ou à la situation. Soyez sage, prenez du recul. J'ai l'impression que vous, taureau, vous avez la mémoire de l'éléphant. C'est-à-dire que vous oubliez pas les crasses, vous oubliez pas les blessures, vous oubliez pas ce qu'on vous a fait. Pour moi, il y a ne pas foncer dans le tas là. Pour moi, il y a qui vivra verra. Je sais pas pourquoi j'entends ça. On nous parle d'une nouvelle chance. Tu veux une nouvelle chance ou quelqu'un voudrait une nouvelle chance, guérir un lien ou guérir une situation. C'est toi qui vois comment ça va te parler. Ensuite, pour agrémenter la réponse, nous avons quoi? Nous avons le signe de terre. Vous avez un signe de terre comme vous, là, Capricorne, Vierge, qui est à côté de vous. Il y a une histoire en face, on nous parle d'un voyage. Peut-être ça peut être un déménagement, que sais-je. Mais peut-être pour moi, il y a quelque chose avec l'ancrage. Il y a quelque chose avec de l'expérience, acquérir de l'expérience. Quelqu'un a besoin d'acquérir de l'expérience. Les taureaux, je sens un truc très bizarre, en fait, pour vous. On me parle on me fait ressentir que dans le couple, peut-être il y en a un qui était gâté, hein, que le parent gâtait, et puis la personne rencontre sa femme, rencontre son mari, et il y a une forme de rivalité entre femmes ou entre hommes. Qui c'est qui fait mieux? Ou ma mère, elle fait comme ça, tu vois. Mon père, il faisait comme ça, tu vois. C'est très spécial ce que je dis là, mais il y a quelque chose comme ça, le fait que vous êtes toujours en rivalité avec la famille de la personne ou vice-versa, c'est vous qui voyez, hein, si ça vous parle. Mais il y a le fait de rester ancré. Le fait de ne pas aussi imposer sa façon de voir les choses, sa façon de comment on a été éduqué, je ne sais pas ce que c'est là, mais j'espère que ça va te parler. Là, nous avons le néant, il n'y a rien qui se passe, nous avons l'arrivée, nous avons le projet. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est mis en stand-by, pourquoi pas, on voit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous aider à éclaircir une problématique ou un conflit que vous avez eu avec quelqu'un. On m'a montré le gros denier là, il y a de l'argent qui arrive pour toi, je sais pas d'où ça vient, on me demande pas. Pour les taureaux, pour agrémenter la réponse, toujours, le tarot te dit quoi? Le 10 de denier, c'est de la maison familiale, c'est l'entreprise familiale, c'est l'héritage, c'est la passation de pouvoir.
c'est un bien que tu veux acheter ou que tu as construit ou que tu voudrais. Bon bref, je ne sais pas ce que c'est. Tu veux investir dans la terre, dans la pierre. À moins si on nous dit que tu as besoin de quelque chose qui te rapporte une forme de stabilité. On te dit qu'il faut patienter et que ça va arriver, mon cher taureau. Donc voilà pour toi, mon cher taureau. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Si c'est pas le cas, dis-le moi en commentaire. Il n'y a pas de problème. On continue avec les signes du Gémeaux. Gémeaux, quelle est la réponse à ta question? La réponse à la question du Gémeaux. Les Gémeaux, j'entends, il y a divergence d'opinion pour toi avec quelqu'un, je sais pas. Les Gémeaux, quelle est la réponse à ta question? Nous avons l'argent. C'est l'argent qui vous préoccupe, les amis? Qu'est-ce que c'est? Vous avez le coup de foudre et vous avez la famille. Est-ce que c'est un projet familial? Est-ce qu'il y a un nouveau arrivant dans la famille? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à des projets familiales ou familiaux? Je sais pas comment on dit. Donc, si tu t'inquiètes pour de l'argent, il y a bien de l'argent. Ensuite, nous avons maintenant. Ensuite, nous avons oublié. On va canaliser ça déjà d'abord. Pour moi, il y a des mauvaises énergies pour moi. Il y a des mauvaises énergies qui tournent autour de vous, en fait. C'est pas forcément négatif. Je sens qu'il y a des gens qui vous influencent, quelque chose qui vous influence, une information, la compatibilité avec quelqu'un ou avec quelque chose, les médias, les réseaux. Il y a quelque chose qui vous influence et ma foi, je vois pas quelque chose de négatif. C'est comme si vous avez pris le taureau par les cornes et que vous avez décidé de faire avec, en fait. Je ne sais pas. Mais ouais, en fait, je vous sens maîtriser une situation là. Pas mal plus bonne. Je vous sens faire en sorte pour faire rentrer de l'argent. Pour montrer aussi que vous êtes une personne très importante. J'ai comme l'impression, les Gémeaux, si vous vous demandez, est-ce que les gens vont vous oublier? C'est faux. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu fais tout pour qu'on t'oublie pas. Tu fais en sorte pour être visible. Tu fais en sorte pour être au diapason, pour être dans ta meilleure condition. C'est comme si ta peur, tu la mets derrière ton dos et tu veux plus entendre parler. J'adore cette énergie-là avec le Gémeaux. Allez, pour agrémenter ce truc, nous avons le peuple. Et oui, nous avons du monde à côté de vous. Nous avons la prudence. Faut faire attention, hein. Faut faire attention avec le peuple. Les gens, le collectif, le réseau. Faut faire la familia. Faut faire attention, hein. Parce que je pense que là, certains veulent et certains veulent moins. Je sais pas, peut-être que vous avez besoin de faire des choses pour gagner l'argent, pour gagner votre propre argent. Pour moi, si vous attendez de l'argent, c'est bientôt là. Mais il y a quelque chose qui dépend de l'entourage, des gens, la famille. Il y a peut-être quelque chose qui dépend, hein. Mais ça va bien être là, mon Gémeaux. Allez, on continue, les Gémeaux. On voit que vous avez plein le dos avec le 10 de bâton, hein. Vous savez pas où est-ce que cette situation va vous mener, cet héritage, cette maison familiale, cette entreprise familiale. Bon, bref, vous savez pas où ça va vous mener. Alors moi, si vous faites du souci pour quelqu'un, hein, quelqu'un de votre famille, pour agrémenter le truc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons... Est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, il y a un petit truc qu'il faut pas faire voir là, parce qu'il y a les nichons. Hein. YouTube veut pas qu'on mette les nichons. Bon, alors, il y a l'as d'épée pour toi, mon cher Gémeaux. Il y a du courrier qui arrive, hein. C'est du courrier très très important. Très 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 important. Vous avez des gens aussi qui travaillent, qui sont haut placés, les juridiques, administratifs, je sais pas ce que c'est, notaire, avocat. Bon bref, il y a des nouvelles qui viennent, hein, et ça va vous aider à prendre une décision. Peut-être que ce courrier va vous permettre de voir plus clair et de pouvoir agir, pouvoir actionner
The Manivelle. On dirait que vous avez peur qu'on vole votre argent, vous les Gémeaux. Hein. Donc voilà, on te dit que ça va réarriver là, l'argent là. Hein. D'accord? Donc voilà pour toi, mon cher Gémeaux. Allez, on continue avec le prochain signe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mamma mia? Money, money, money in the rich prince world. Allez, les cancers. Baila, 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 les cancers. Baila. Quelle est la réponse à ta question? Les cancers. Les cancers, vous avez les vacances. C'est en relation avec une période, un temps, un timing, du repos, les îles. Je ne sais pas ce que c'est. Partir un jour sans retour. Je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, les amis, ça part en live. Donc, oui, je sais pas c'est quoi ta question, mais il y a quelque chose qui est en relation avec les vacances, où on te dit ça va se faire pendant les vacances, il y a un timing, il y a un temps. Tab live, je sais pas, ouais, ça peut concerner quelqu'un qui est dans la période des vacances scolaires, ouais, vous avez Lion, vous avez Vierge. Qu'est-ce qu'on a? On va canaliser après. Vous avez réfléchir. Alors, pour certains cancers, je ne sais pas si vous vous demandez si vous devez partir en vacances cette année ou partir, voyager, prendre du temps pour vous. Peut-être qu'il est question de réfléchir. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être très compliqué à organiser là. Je ne sais pas ce que c'est parce que le réfléchir me fait sentir que les méninges, ça tournicote. Il y a quelque chose qui me donne mal au crâne. Il y a quelque chose avec... faudra s'organiser, il faudra... je sens la peur pour certains cancers aussi. Je sens la peur. Mais il y a bien quelque chose qui se fait. Hein. Alors peut-être qu'on vous propose les vacances et c'est à vous de répondre aussi, de dire oui, non, est-ce que ça me va, est-ce que ça me convient. Voilà, il y a quelque chose avec des mois, 3 mois, 4 mois. C'est toi qui vois le truc. Alors pour agrémenter tout ça, on va prendre l'été là. L'été là, je sais plus. Vous avez un homme vicieux là autour de vous, c'est pas très top. Un homme vicieux. Qu'est-ce qu'il veut cet homme vicieux? Vous avez quelqu'un qui est militaire. Oh là 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 là. Est-ce que vous fréquentez quelqu'un qui travaille en tant que facteur? En tant que facteur. En tant que... Attention les amis, je sens un drôle de truc. Par contre, c'est un peu négatif en fait. Ah, c'est quoi? Il y a un homme de loi là. Bon, il y a un homme de loi. Vous recevez peut-être un courrier d'un avocat, d'une administration. Vous recevez... Ouais. Vous avez quelque chose d'important à dire à quelqu'un d'important. À un patron, peut-être. Et c'est très difficile à le dire. Vous avez éloignement. Alors certaines personnes, je ne sais pas si vous quittez votre travail aussi... Parce que l'homme en robe, là, vous avez un avocat, vous avez un homme de loi. Ça peut être le juridique, ça peut être la médecine aussi. Vous recevez un courrier de la médecine. D'accord? Et la médecine, ça va vous permettre de vous éloigner. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose avec une aptitude au travail ou d'aptitude professionnelle. Mais certains d'entre vous allez recevoir de l'argent. Et attention, je pense que c'est pas forcément que vous qui allez bénéficier d'une somme d'argent. Je sais pas trop ce que c'est. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté au niveau de la loi. Alors je sais pas s'il y a des gens qui portent plainte là, qui sont dans des conflits, qui sont dans des procès, je ne sais pas trop ce que c'est, mais vous recevez du courrier. D'accord, vous recevez du courrier. Et pourquoi on a l'homme vicieux, là? Qu'est-ce que ça veut me dire? Pourquoi nous avons l'homme vicieux? Et la justice aussi qui ressort.
Ah. L'homme vicieux, ça peut être des gens qui vous... C'est pas, ça peut être un homme qui a un certain âge. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais ça peut être quelqu'un qui a plus de... Je sais pas, moi, plus de 50 ans et... Je ne sais pas, on dirait que vous avez porté plainte ou quelqu'un a porté plainte contre vous, parce que vous avez eu des gestes peut-être mal placés ou ça peut être quelqu'un qui va... je ne sais pas, vous allez voir comment ça résonne pour vous, mais vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui vous donne plus de travail là et... Je ne sais pas, il y a quelque chose avec le travail, avec le code du travail aussi qui n'est pas respecté. Donc voilà pour vous, il y a quelque chose qui sera peut-être signé, acté pendant les vacances, je ne sais pas. Après, il peut y avoir une histoire de compromis, histoire qu'on discute, qu'on s'arrange entre nous. Donc voilà, vous allez avoir des vacances. Après, on est déjà en vacances pour certaines personnes, vous êtes déjà en vacances. Pour nous, on est en vacances dans 2 semaines. Donc ça peut être dans 2 semaines, vous avez des nouvelles, ou à moins si vous allez avoir des nouvelles dans la période de juin ou juillet. À moins s'il y a un préavis qui va jusque là. Donc vous allez voir comment ça résonne pour vous. À moins si c'est quelque chose avec une organisation, des faire-part, déclarer un mariage, je ne sais pas. C'est vous qui voyez comment vous le gérez. Donc voilà pour vous les conseils. Allez, on continue avec les signes de Lion. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allez les lions, bienvenue les lions. Quelle est la réponse à votre question, les lions? Les lions, la réponse c'est le printemps. On est en printemps. Ce sont des choses qui vont se faire jusqu'au mois de juin. Si c'est une réponse que tu attends, grand max 20 juin. D'accord? Le printemps aussi, je le vois comme quelque chose de florissant. Je le vois comme quelque chose qui évolue, qui épanouit. C'est bizarre les lions, je sens qu'il y a de l'abondance, une richesse qui vient vers vous. Je ne saurais pas dire trop ce que c'est. Il y a la richesse d'une terre. Je sens des cépages. Je sens le vin, le bon vin. Je sens la terre, la bonne terre, la terre saine. Est-ce que c'est un environnement, un lieu que vous allez aller ou que vous êtes? Est-ce que c'est un endroit qui vous pose souci? Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on me dit que c'est pour le printemps, si c'est quelque chose en termes de datation. Allez, ensuite, nous avons quoi? Il faut prier pour que ça se fasse, on te dit. Ouh loulou, c'est chaud, sexuality. Bon, ça peut être un moment de détente, moment de plaisir, avec l'amour, je sais pas moi, un truc qui va vous faire plaisir avec le partenaire. Je sais pas, peut-être vous êtes en train de prévoir des vacances, vos prochaines vacances, j'en sais rien. Et il y a besoin de passer des moments calientes, romantiques, avec la personne de son cœur, ou son amant, ou sa maîtresse, j'en sais rien du tout. Ensuite, nous avons l'homme de compagne. On nous parle de quelqu'un qui est en retrait avec la ville. Ensuite, on nous dit que cette personne a la force majeure. C'est quelqu'un qui... Qu'est-ce qui se passe là? Bon, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui a aussi les capacités d'entreprendre quelque chose. On peut nous parler d'un leader. On peut nous parler, c'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez votre planning. C'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je le vois. Oh, le chagrin, pourquoi pas? Attention, il y a de l'ultimatum. Si tu me défies, ça va mal se passer. Alors les amis, il va falloir accorder vos violons avec le compagnon s'il est question de ça, je ne sais pas. S'il est question de déménagement aussi, de loyer. Ensuite, pour agrémenter la réponse, le 5 de denier, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. L'argent, c'est aussi, le 5 de denier, c'est quand on a peur. On a peur de manquer, on a peur de ne pas avoir, on a peur de trouver, on a peur de ne pas se sentir à sa place, de se sentir bien. On voit qu'il y a des gens qui sont vraiment pas bien. Et c'est des gens qui... C'est bizarre, le 5 de denier, on dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette une situation concernant l'argent. On dirait quelqu'un qui regrette ou des gens qui regrettent. On dirait que l'univers a frappé
a frappé là. Il y a eu le tonnerre sur des gens. Je ne sais pas trop ce qu'on veut me dire avec le 5 de denier. En fait, il y a quelque chose que tu n'as pas vu venir sur le plan financier. Et l'homme, compagne et force majeure, il y a l'État qui frappe là. Les impôts, les taxes, je ne sais pas trop ce que c'est. Et je sais pas. Peut-être que vous demandez un allègement, j'en sais rien. Peut-être que il y a une histoire de prélèvement aussi. Peut-être que vous pouvez repousser plus loin ou vous pouvez faire la demande. Je ne sais pas, mais vous, c'est vraiment en relation avec l'argent, un poste, une autorité et quelque chose qu'on n'a pas vu venir, hein, qui nous a tapé sous le nez. Donc voilà pour vous. Les lions, c'est dans le mois du printemps. À moi, si le printemps, on nous parle de 3 personnes, 3 signes. Vous avez Bélier, Taureau et Gémeaux. D'accord? À moi, si on nous parle de ces gens-là, vous avez posé une question par rapport à quelqu'un. Mais on voit qu'il y a quelqu'un aussi qui vous manque, que vous ne voyez pas. C'est ça, exactement. Voilà. Parce que là, il y avait Philan aussi pour certains. Le 5 de denier et le 2 d'épée, c'est là, il y a quelqu'un qu'on voit plus là. Hein. On voit plus. On a dû faire notre loi dans notre tête avec cette personne. Donc, on continue pour les vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les vierges. Oh, les vierges, on vous demande de prier là. Hein. Il faut prier. Et on me dit, il faut relever la tête là. Pour les vierges, ceux qui sont nés au 23 août, au 22 septembre. Les vierges, quelle est la réponse à votre question? Les vierges, on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent. Les vierges, on me dit aussi que il y a quelque chose que vous voulez, que vous n'avez pas, ou que vous cherchez à avoir ou à posséder, on me dit. Quelque chose que vous cherchez à posséder. Quelque chose qui vous permettre d'être fier de vous. Certaines personnes, vous allez acquérir un bien immobilier, à moins si c'est déjà le cas, et vous cherchez à vendre, hein, vous cherchez à vendre une maison, vendre je ne sais pas quoi, votre société ou je ne sais pas quoi. Voilà, il y a des solutions que vous allez trouver aussi avec votre propre famille, celle que vous avez construite ou celle dans laquelle vous êtes né. Papa, maman, frère, cousin, bon, c'est toi qui vois le truc, quoi. D'accord? Je pense que la solution aussi vient d'un proche. Il y a une solution qui vient d'un proche, on me dit. On va aller voir avec les télés. Je sais pas comment il s'appelle trop. Je dis la télé, l'été là, mais moi j'ai tendance à transformer le truc là. Comment ça s'appelle vraiment? C'est été là ou athée là? Bon bref, j'ai pas la boîte. Allez, pour complémenter ça, nous avons quoi? Le jugement. Bon, on voit qu'il y a une famille qui a des choses à dire. Vous avez des choses en famille à dire. Ouais. Vous avez des choses à dire à votre famille, ça se trouve, hein, je sais pas. Hein. Ce que vous allez dire va mettre des gens la tête à l'envers. Hein, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Il y a quelqu'un qui prend sa décision. Hein. Ouais. Capricorne, Taureau, quelqu'un prend sa décision. Prend une décision. Et je pense que la décision que la personne, elle prend, c'est par rapport à sa famille. Elle privilégie sa famille ou toi, tu vas privilégier ta famille. Tu feras tout ça passer avant. La solution, c'est comment vais-je pouvoir remplacer cette personne, cette complicité? Ou je sens plusieurs questions là. Voilà, c'est parti. Dès que je parle, c'est parti. Dès que je suis plus connectée, c'est parti. Je sais plus ce que j'allais dire. Mais vous allez trouver une solution par rapport à quelqu'un de votre entourage proche, par rapport à un ami, par rapport à je ne sais pas. Pour certains aussi, je suis dans les vierges. Pour certaines vierges, je pense aussi qu'il y a, on dirait quelqu'un de nouveau qui rentre dans la famille. J'arrive pas à trop savoir ce que c'est. Je sais pas, hein, on dirait qu'il y a quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelque chose avec un voyage là, la terre et le jugement. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans son pays d'origine, dans sa terre natale.
Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être quelqu'un qui peut amener aussi des solutions, qui peut vous apporter des solutions. Il y a quelque chose avec un hébergement aussi. Vous pourrez trouver un hébergement par rapport à un membre de votre famille, une belle famille. Je ne sais pas. Le jugement et la terre, pour moi, on a décidé de s'ancrer. On a décidé aussi d'investir. On a décidé de construire. C'est pourquoi, peut-être avec le jugement, c'est pourquoi on s'est marié aussi. Et bon, s'il y a une famille qui va pas bien, ou ta relation va pas bien, sache qu'il va y avoir des solutions pour que tout s'améliore. Trop d'influence là, gardez vos, trop d'influence là en fait. L'influence tue l'influence là, je sais pas, ça se dit, mais c'est ce que je sens là. L'influence tue l'influence. Il y a trop de on-dit là, hein. Il faut vous écouter là. Trop de on-dit. Trop de et si. Nous avons la tempérance. On voit qu'on s'est calmé par rapport à un prétendant, une prétendante. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est là, mais on a été dans le sage à vie. On a été dans le sage à vie parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas forcément clair au niveau de nos sentiments, au niveau de nos envies, au niveau de notre clairvoyance. C'est quelque chose qui n'a pas été clair. Donc, vous avez été dans le sage à vie. Le jugement et la terre, vous vous réconciliez aussi avec quelqu'un, avec un membre de votre famille. Alors, vous êtes vierge, hein, il peut y avoir un autre vierge, il peut y avoir un taureau, il peut y avoir un capricorne. À moins si on me dit qu'il y a des gens que vous avez considérés comme votre propre famille et que vous avez dû mettre de côté, c'est des gens peut-être que vous ne voyez plus et que vous allez revoir. Tu verras comme ça se résonne pour toi. En tout cas, avec le 7 d'épée, il y a eu des trucs qui n'étaient pas forcément très top là, hein, pour toi. Hein. Le 7 d'épée, c'est l'adultère, c'est les mensonges, c'est l'abus de confiance, c'est la tromperie. Bon, soit vous, soit quelqu'un autour de vous, ou dans votre proche amical. Allez, on continue avec bye bye les vierges. On continue avec la balance. Les balances. Je suis fatiguée, balance. Donc voilà ta réponse, prier. Il faut prier un petit peu. Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu vas à la messe? Bon, il y a quelque chose avec une histoire de totem, hein, ou un bijou, ou il y a quelque chose avec une amulette. Je sais pas, on me dit qu'il faut que tu protèges, il faut que tu te protèges. Protège tes énergies. Je sais pas, moi, tu demandes à la source, à tes guides là, ou sinon, tu portes des pierres. Je sens il y a quelque chose avec des pierres, à moins si vous avez quelqu'un qui est croyant sur les bords, qui est là, à moins si vous êtes croyant, hein, mais il faut prier. Tu pries. Ensuite, nous avons partir. Ah, est-ce que quelqu'un va accepter ta demande de partir, d'aller voir ailleurs? Pourquoi pas, hein? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible que tu prennes les voiles. Ou qui mettez les voiles. C'est du créole, ça veut dire tu vas mettre les voiles. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà fait une requête de ce genre. Peut-être qu'il est question de la renouveler aussi. Renouveler... Oui, tu peux quitter un endroit, tu vas quitter un endroit, là, je ne sais pas. Maintenant, peut-être que vous attendez un jour J, un moment propice. On te dit que tu peux y aller maintenant, hein. Tu peux y aller maintenant, hein. Il y a la renommée, pour moi, il y a une reconnaissance. Peut-être qu'on me dit que tu fais face à quelqu'un un petit peu d'indulgent en ce moment. Peut-être que ça arrange la personne aussi, ça arrange la personne. Et wesh. Bon, à mon avis, c'est pour ton travail, hein. C'est pour ton travail, je sais pas quoi, ou c'est pour ton lieu de vie. Mais nous avons les vacances. Apparemment, c'est un truc qui vient pendant les vacances. On voit que tu as peur là, hein, que tu as peur, hein, que tu dépends de quelqu'un là, hein, quelqu'un qui exerce une forme d'autorité sur toi, mais il faut pas avoir peur, d'accord? Tu peux partir, on te dit maintenant, tu as de l'expérience déjà, qu'est-ce que tu attends? Oui, tu sauras briller, tu sauras être parfait pour une autre entreprise, pourquoi pas?
Il y a le fait de démarcher aussi pour vous. Hein. Tu démarches, tu postules, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est propice. Oui. Baila, let's go. Ensuite, nous avons l'enfant. Ah, est-ce que vous avez peur de vous éloigner de votre enfant? Cet enfant est... oh là là, oui, c'est un petit peu raide là. S'il y a l'enfant qui est en jeu, pour certaines personnes, ça peut être un renouveau. Ça peut être le fait aussi que vous inquiétez aussi pour un enfant qui part, je sais pas moi, faire des études ou qui prend son indépendance aussi, hein, ça vous fait petit souci là. Eh oui, l'enfant il s'éloigne, ouais, parce que l'enfant il a ses projets. Bah ouais, on peut rien. Hein. C'est comme ça. Il faut qu'ils fassent leur vie, c'est comme ça. T'inquiète pas, les prier, il va être protégé ton enfant, hein, si c'est ça. Hein. Si tu as peur de ça, hein, il va être protégé. Allez, on continue. Je sais plus dans quel signe je suis là. Allez, on continue pour les ballons, je crois. Les ballons. Les balances, vous avez le roi d'épée. Vous avez des signes d'air, hein, comme vous. C'est souvent vous avez des signes d'air à côté de vous, c'est marrant. Vous avez Gémeaux et vous avez vous et vous avez Verseau. Donc là, on nous parle d'un homme de loi, on nous parle d'un boss, de quelqu'un qui est à son compte. Là, il y a des décisions que quelqu'un va prendre ou que tu vas prendre. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit mûrement à une situation, peut-être toi aussi, peut-être à une histoire aussi de papier, de passeport, de visa ou de documents administratifs, mais ça peut être aussi sur le plan médical. Hein. Est-ce que mon médecin me conseille de faire ça? Si, je ne sais pas quoi. Mais à moi, si vous voulez, aller voir un enfant aussi, hein, il peut y avoir ça. On voit qu'avec le 5 d'épée, bon, bah, il y a de la confusion. Hein. Il y a de la confusion intérieure, à moi, si vous rencontrer des divergences d'opinion par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Vous, tout ce que vous voulez, c'est votre équilibre. Mais on nous parle aussi, la justice, c'est la vérité, c'est l'équité, c'est la liberté. C'est aussi trouver un équilibre. Mais on nous parle de tout ce qui peut être administratif, de ce qui peut être juridique aussi. Donc, priez pour que quelque chose se fasse. Hein. On vous dit que ça va se faire, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Là, après, nous avons le choix. Il y a un choix à faire. Hein, et le choix, vous avez la mort. Bon. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Il y a peut-être quelqu'un qui va aller à l'encontre de vos conseils. Je ne sais pas. Ou vous irez à l'encontre des conseils d'un avocat, d'un juge, d'un médecin, d'une administration, je ne sais pas, vous irez à l'encontre, je ne sais pas, vous avez bravé l'interdit, je ne sais pas, hein, faut faire attention quand même, hein, faut pas faire n'importe quoi, hein. Il faut réfléchir là, hein, il faut prévoir, il faut faire un vision board, il faut s'organiser avant et après tu pars, si tu veux partir, parce que ce sont des gens qui veulent partir, et c'est écrit partir, c'est voyager même, ou c'est dépendant des vacances, hein. Donc voilà pour toi, mon signe de la balance. Allez, c'est parti, let's go. Il faut faire des papiers, il faut faire des démarches, vous, les balances. Allez, on continue avec les signes du Scorpion. Les scorpions, bien arrivato sur la chaîne da puputa. Les scorpions, bien arrivato sur la chaîne da puputa. Je suis espagnol sur les bords, mais ça veut rien dire. Bon, allez, les scorpions, quelle est la réponse à votre question? Je suis fatiguée, les amis. Quand je suis fatiguée, là, Après, je sais pour vous faire un petit truc en semaine, hein, parce que le week-end, j'ai pas le temps. Vous voyez, la guidance de la semaine, elle dure 4 heures. Là, je me noie dedans. Donc, allez, je fais ça pour le plaisir, pour vous, les amis, pour partager un moment avec vous. Allez, les scorpions, quelle est la réponse à votre question? La réponse à votre question, c'est la carte de la chance. Bah, il y a de la chance pour soi. Regarde le trèfle, là, il y a le trèfle qui sort, là, il y a quelque chose avec le 4. 4, 4, 4. Ou, alors je vais canaliser. On me dit qu'il y a moyen. On me dit qu'il y a moyen. Alors, je sens pour des scorpions quelque chose avec votre beauté, votre jeunesse, votre...
J'entends un rafraîchissement. De quoi? Je ne sais pas. Les scorpions, on dirait que c'est une période de chance pour l'amour. C'est ça que je sens, une période de chance pour l'amour, une période de chance pour réussir dans son milieu professionnel ou dans ses projets personnels. Je sens un truc comme ça, là. À moi, si on nous parle d'un enfant que vous avez si vous êtes parent, il y a moyen pour la période de l'automne. L'automne débute avec la balance, 23 septembre, et ça se termine vers le 22 octobre. Mais qu'est-ce que je raconte là? Ça commence avec la balance et ça finit avec le Sagittaire, pardon. Ça commence alors le 23 septembre et ça se termine vers le 20-21 décembre 2025. Il y a un cycle de 3 mois. Peut-être qu'on te dit que dans 3 mois, la chance va te sourire. Tu vois le truc. Alors nous avons la carte maintenant. Et nous avons cette année. Peut-être que tu comptes les jours pour quelque chose. Tu comptes les jours pour quelque chose se produise, pour quelque chose se termine. Ça va bien se faire cette année, hein. Et j'aime bien parce que ce qui vient derrière, c'est le 19. Il y a un 19 pour toi. On est le combien là? Mon Dieu, je sais plus les jours, je sais plus les heures. On est le 14, on est le 15 avril. Et ça peut être le 19 avril, comme ça peut être... Je ne sais pas dans quel mois. Mais il y a quelque chose qui résonne avec le 19. Ça doit faire sens en toi. Hein. Si ça fait pas sens en toi, laisse tomber. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui sort là. Il y a un verdict. Il y a quelque chose en relation avec un document. Un document qui est écrit. Un document qui passe par un truc acté, signé. Et par contre, il y a un danger là. Il y a un danger et il y a une vérité. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient sur une proposition? Je sais pas, hein, on va complémentaire avec la maison. Ouh! Est-ce que c'est en relation avec ta maison? La loterie, peut-être vous voulez vendre votre maison. Nous avons l'homme blanc et nous avons l'homme en place. Alors il y a quelqu'un qui... Alors si vous vendez quelque chose, il y a quelqu'un qui veut. Après, l'homme blanc, on s'en fout s'il est blanc, s'il est rose ou jaune. Hein, on nous parle d'un homme. Pour les scorpions. À moi, si on nous parle de quelqu'un qui est dans votre foyer, ça peut être votre mari, votre homme, si vous avez quelqu'un. Si vous vivez chez les parents, ça peut être un père. Ça revient, tu vois, il y a quelque chose avec ta maison, avec ton foyer, avec ton lieu de vie. Il y a une loterie, il y a peut-être un crédit qui se termine, il y a peut-être... Alors, on vient te parler d'un incident qui va te faire pleurer, voire rager. Hein. Il y a une femme qui est faux, qui vous a induit en erreur. C'est quelqu'un qui a des origines étrangères. Hein. Voilà, elle est différente par rapport à des origines. Hein. Et c'est quelqu'un qui va faire volte-face. Oh là, elle fait volte-face parce qu'il y a eu un pépin. Alors, je vais te donner le fond de ma pensée. C'est comme si tu avais décidé de faire quelque chose avec des gens. Précisément un couple. Et dans le couple, il y en a un qui va être blessé, il y en a un qui va perdre son travail, il y en a un qui va même dead. Je sais pas, je sens un truc comme ça. J'aime pas annoncer ce genre de choses. Mais il y a un cas de force majeure. Il y a un cas de force majeure. Vous verrez comment ça résonne en vous. Un cas de force majeure. Peut-être un truc qui n'était pas prévu. Mais c'est des choses qui vont quand même se faire. Alors, c'est peut-être des choses qui se passent en ce moment, mais ça peut être des choses qui vont être retardées, remis à plus tard, peut-être plus à la rentrée scolaire. Hein, plus à la rentrée scolaire. Pourquoi pas? Alors, une autre petite carte pour vous les scorpions. La maison peut ressortir aussi avec une école, j'entends, une école.
Peut-être qu'il faut jouer au loto, là, les amis, on me dit. Jouer au loto. Jouer au loto. Oh, t'as vu ça? Oh là là, il y a des nouvelles d'argent qui arrivent. Des nouvelles d'argent, il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a quelque chose qui vaut plus, là. Quelque chose qui vaut plus. On donne au plus offrant, je sais pas. Il y a... à moi, si vous êtes dans une location ou dans une construction et on voit qu'il y a de l'argent qui va vite arriver pour que vous puissiez finaliser ce projet maison. Je sais pas, je sens un truc comme ça. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous, les amis, hein, des cœurs. Après, il y a l'amour. Tu vois, tu rencontres l'amour. Où tu peux accueillir des gens. La familia ou l'âme sœur. Tu vois le truc. Donc voilà pour vous, mes chers signes du Scorpion. Vous verrez comment ça résonne en vous, hein. Donc là, c'est l'automne. Il y a quelque chose qui va se faire pour la période de l'automne. Allez, on continue les signes du Sagittaire. Les Sagittaires qui sont nés en novembre, décembre. Sagittaire. Sagittaire, vous ressortez avec l'énergie de la tempérance, c'est le 14. La tempérance, j'aime bien parce que c'est la personne qui est dans le lâcher prise, mais tout en étant dans le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de sagesse, une certaine forme de maîtrise. C'est-à-dire, bon, je vais pas là parce que, bon, je sens que c'est pas le moment d'y aller, en fait. Il y a beaucoup d'intuition avec... tu vois, et puis ça parle aussi beaucoup des anges gardiens, et ouais, vous êtes l'enfant de Dieu, non? C'est parce qu'on dit les Sagittaires, ce sont les enfants de Dieu, même si tous les enfants sont les enfants de Dieu. Sagittaire, Sagittaire. Bon, alors la réponse à ta question ressort avec une fin de cycle. Et oui, pourquoi il est à l'envers? Parce qu'il y a eu beaucoup de mal à ce que ça se clôture. Il y a eu de la bataille, la difficulté. On y croyait peut-être plus, hein. À mon avis, on vous dit qu'il y a une surprise. On me dit, oh, Sagittaire, c'est la première fois que je vois des trucs aussi positifs pour le signe, là. Qu'est-ce que c'est? Bon, les amis, tu vois le temps de cartes que j'ai mis là? Tout ça, ça veut dire que vous êtes guidé par l'univers. Vous êtes guidé par vos anges, par vos guides spirituels, par ce en quoi tu crois. On va t'aider à clôturer un chapitre là, ça c'est clair et c'est net. Je pense que vous imaginez quelque chose, comment ça va se terminer, mais vous avez aucune idée comment ça va se terminer. Ça va être encore plus grandiose que dans vos pensées, que dans vos rêves. C'est comme ça que j'entends. Vous avez quelqu'un qui revient vers vous aussi, hein. Quelqu'un revient vers vous. Pensez que c'était terminé, pensez que c'était pas faisable, pensez que je sais pas quoi. Vous avez ce genre de choses là qui sort. Vous êtes mené à aller, à voyager, à partir. Il y a la guidance céleste. Ça veut dire guidance céleste et message. Ça veut dire que certains d'entre vous êtes très intuitifs et que vous avez une guidance intérieure, que vous avez l'habitude d'écouter en fait. Vous avez l'habitude de vous écouter. Je sais pas. Et oui, il y a eu de la manipulation dans cette histoire. Il y a eu de l'adultère dans cette histoire. Il y a eu aussi, c'est quoi cette histoire-là? Il y a eu de la tentation. Est-ce que ça a été consommé ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu une force, une histoire de je suis plus fort que toi, tu dois m'obéir, tu dois m'écouter? Est-ce qu'il y a eu de la soumission? Est-ce qu'il y a eu de l'addiction aussi, hein? Il y a de l'addiction. Est-ce qu'on a fait subir quelque chose à quelqu'un ou quelqu'un vous a fait subir quelque chose aussi, hein? Pour certaines personnes, il peut y avoir de l'inceste. Alors, après, nous avons le 10 de bâton, ce sont les responsabilités. En fait, certains d'entre vous, je vois que vous faites quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup... Alors, il y a des gens qui travaillent avec les gris-gris, là, je ne sais pas ce que c'est. Des gens travaillent avec les gris-gris. Je ne sais pas si c'est pour vous, si vous faites si vous avez des prières pour vous protéger contre des choses négatives, contre des personnes toxiques, contre des personnes qui vous veulent pas du bien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous dominer, là, on me dit. Il y a quelqu'un qui a voulu vous dominer, qui a voulu tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, qui a voulu avoir la maîtresse, deuxième maîtresse, troisième maîtresse, qui a voulu avoir un amant. Bon, bref, vous allez voir comment vous allez adapter. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui a voulu vous mettre par terre. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. À mon avis, c'était une bataille compliquée, difficile, où il y a eu une histoire de possession. Qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va pas gagner. Bon, on voit que tu vas t'en sortir de cette situation et que tu vas pouvoir lâcher un fardeau. D'accord?
Peut-être que vous avez joué stratégie. Peut-être quelqu'un vous a aidé à jouer stratégie. Quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal plus bonne, vous, les Sagittaires. J'adore. C'est cash et net et clair. Allez, on continue, les Sagittaires. Vous avez le projet qui est en cours. Ma foi, c'est pas mal. Vous pensez à des projets, à des futurs projets quand cette situation sera au placard. Hein, pourquoi pas. Et on voit que vous rencontrez l'amour. J'ai pas osé dire quand j'ai vu la fleur, quand j'ai vu la rose, j'ai dit certains d'entre vous. Vous rencontrez l'amour, mais attention à que quelque chose ne se reproduise pas. Hein, parce qu'il peut y avoir quelque chose de répétitif là. Parce que vous pourrez tomber sur quelqu'un aussi de possessif. D'accord? Donc faites attention aussi à vous. Donc voilà la réponse à ta question. Allez, à bientôt mon cher ami du Sagittaire. Je te dis à bientôt. Vous pouvez avoir aussi affaire à quelqu'un de rapsou qui vous dit comment faire, comment pas faire. Bon, vous pouvez le faire. Hein. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez-vous. Arrêtez d'écouter une personne qui joue de l'influence sur vous. Hein. Allez. Capricornio, 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 ¿cómo está? ¿Cómo está Capricorne? Capricorne, vamos, vamos, vamos. Capricorne, il y a quelque chose avec les vacances. Bon, ben, j'ai marre de parler des vacances, hein, je t'ai dit, hein. Les vacances, les guides, les vacances, c'est pas très clair, hein, parce que, je disais tout à l'heure, tout dépend de la région dans laquelle on est. On peut parler des grandes vacances, peut-être quelque chose avec le mois de juin-juillet. Pourquoi pas quelque chose qui va se passer là, à ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous échapper. Les guides me montrent quelqu'un qui fait comme ça. Il y a quelque chose qui va vous passer sous le nez. Je ne sais pas. Peut-être une opportunité que vous n'allez pas pouvoir saisir ou que vous ne pourrez pas saisir. Il y a quelque chose qui vous passe sur le nez, là. Est-ce qu'il est question d'attendre? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous passe sous le nez. C'est comme ça, on vous dit de tenir encore bon, là. On vous dit de tenir encore bon. Tenez encore bon. Et il y a le lion, les lions avec les palmiers, il y a quelque chose qui se fait à la période d'août. Et ouais. Parce que les lions, c'est 23 juillet, 22 août, les lions. C'est ça. On vous demande de garder le courage jusqu'au mois de lion. Jusqu'au mois d'août. Ouais. À moins si vous avez... à moins si vous voulez partir en vacances aussi. Et vous vous demandez si vous allez pouvoir partir en vacances. Vous libérer, vous dépayser, faire du place dans votre planning. Est-ce que le patron va vous accorder aussi des vacances? Il peut y avoir ça. Pour certains, il peut y avoir un délai. Peut-être vous êtes fatigué, les amis, c'est ça que j'y vois. Tu es fatigué et peut-être que tu attends les vacances pour te reposer. Mais c'est très long. Hein. Donc, on vient vous parler de courage. Prenez votre mal en patience. Non seulement tu as envie que les vacances soient là, mais je pense que pour certains, il va y avoir une renaissance. Les choses ne vont plus se passer de la même façon que tu vis actuellement. Il y a vraiment quelque chose qui change. Il faut continuer là, parce qu'il y a un événement qui fait que... Il y a un événement qui fait que tu vas triompher là. Il y a un peu de patience là pour vous, les amis. Un peu de patience. Patientez. Il y a une renaissance pendant les grandes vacances là. Une renaissance. Il y a une indépendance. Il y a, je vais pouvoir voler de mes propres ailes. Certains, vous serez à votre compte si vous n'êtes pas déjà à votre compte. Oh là, vous allez apprendre qu'il y a une histoire de duperie. Alors, effet duperie, je pense que c'est une histoire de vague. Il se passe quelque chose autour de vous. Et je pense que la vague, elle va te toucher. Hein, et ça sera pas mal plus bonne pour toi. Parce que la duperie que je sens là, en fait, c'est une embrouille qui se passe à côté de toi. Et cette embrouille-là va faire qu'il y a quelque chose qui sera très bénéfique pour toi. Et ça sera la renaissance. Certaines personnes, vous allez toucher de l'argent. Ouais. Attention aux escroqueries dans un projet avec l'argent aussi. Attention aux escroqueries. À qui vous donnez votre argent aussi. Parce que vous avez quelqu'un qui peut vous escroquer là. Vous avez quelqu'un qui veut que ça, quoi. Il y a quelqu'un qui est... Là, dans cette énergie, il y a Picsou. Hein, il y a Picsou dans le coin. Et
Picsou voulait restreindre quelque chose. Et heureusement, elle peut pas. Elle peut pas parce que ça va se savoir ou ça va se voir, je ne sais pas. On pique dans la caisse. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'entends piquer dans la caisse. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous libérez d'une accusation aussi? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la période des vacances. Donc voilà pour vous, mes chers signes du Capricorne. Allez, on prend une petite carte du tarot pour finaliser le truc. Pour les Capricornes. Moi, je pense que pour l'instant, il faut pas mettre le pied dans le plat, on me dit. Mais pas le pied dans le plat, on me dit il y a quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose qui se passe en coulisses que tu ne vois pas. Il y a une énergie, il y a des choses qui se passent derrière toi. Je ne sais pas comment te dire en fait. Tu n'es pas au courant de quelque chose. Et je pense qu'il vaut mieux être patient. Parce que là, avec le 2 d'épée, c'est comme si on est spectateur, on n'est pas acteur. Et il y a aussi cette position où on n'arrive pas à prendre de décision, où il ne faut pas prendre de décision. Si les vacances sont là et le courage, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut atteindre. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans ton champ de vision. D'accord? Peut-être tu ressens des choses, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est. D'accord? Pour moi, il y a le deuil de quelque chose, il y a la fin de quelque chose pour toi. Et on va te demander ton avis. Il y a une entreprise là qui fait faillite. Il y a des gens qui démissionnent là. Il y a quelqu'un qui part d'une entreprise. À moi, si vous serez en mesure de vous débarrasser de quelque chose, un appartement, et vous allez devoir choisir autre chose. Il y a un truc comme ça là, les amis. D'accord? Si vous cherchez votre indépendance, là, vacances et renaissance, ça va se faire. Hein. D'accord? Il y a aussi quelqu'un qui veut une seconde chance, là. Quelqu'un qui veut une seconde chance, mais c'est quelqu'un qui n'a pas très bien agi avec toi. Là, tu vois? Donc voilà pour toi, mon cher signe du Capricorne. C'est quelqu'un qui t'a mis dans l'illusion, on va dire ça comme ça. Quelqu'un n'a pas voulu que tu vois quelque chose délibérément. Et crois-moi, quand je te dis ça, c'est pas n'importe quoi. Poupou, il te dit qu'il y a des gens qui ont voulu te faire comprendre B alors qu'il y avait C devant toi. Hein, tu vois? Ça s'appelle la manipulation, là. Il y a quelqu'un qui t'a manipulé. Allez, c'est fini, le Capricorne. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Il y a beaucoup de gens qui ont eu prié, là. Pourquoi? Vous êtes le troisième signe qui a eu prié. Prier âme sœur, ouais, on veut quoi? On veut que l'âme sœur reste avec nous. On veut revoir l'âme sœur, on veut toucher l'âme sœur. On rêve de l'âme sœur, ou l'âme sœur rêve de vous, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a une connexion avec l'âme sœur, ça c'est clair et c'est net. Peut-être quelqu'un te demande pardon là. Quelqu'un te demande pardon. À moi si tu demandes pardon. Mais j'ai comme l'impression, il y a le fait qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, ou penser l'un à l'autre. Et ouais, il y a un rendez-vous, là. Il y a un rendez-vous. Je ne sais pas qui c'est qui va agir, toi ou l'autre. Il y a un rendez-vous. L'âme sœur aussi, il y a quelque chose du fait qu'on doit parler franchement. Enfin, parler franchement de ses intentions, de ses actions. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de te dire une vérité et qui a besoin que tu sois calme quand elle va te dire cette vérité. Soit c'est quelqu'un de votre foyer, le partenaire ou la partenaire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de toxique dans la famille ou dans la belle famille. C'est bizarre, j'ai quand même l'impression qu'on nous parle d'un couple et ils ne veulent pas que d'autres personnes sachent ce qui se passe dans leur couple. Ils veulent pas que la famille ou la belle famille vienne mettre leur grain de sel. Il est question de faire des choses entre nous, en privé, ou voilà, tu verras comment ça te parle, là, le Verseau, hein, d'accord? On veut pas que des gens se mêlent de notre life, quelque chose comme ça. Ok? On continue avec le Tela.
Nous avons la lettre. La lettre et l'embarras. Vous allez recevoir un courrier. Le facteur, il arrive. Alors, la lettre, pour certaines personnes, je vois des textos. Des textos amoureux. Tu vois, des textos amoureux, des trucs comme ça. Parce que là, on voit qu'il y a... On dirait que ça me fait penser aux perruches, les inséparables. On peut pas se séparer, on peut pas rester, je sais pas moi, combien de temps sans se parler, sans se voir, sans se... Il faut qu'on chatte, qu'on parle, il faut que... Je sais pas ce que c'est, là. Et je pense que soit il y a un temps mort, soit il va y avoir un temps mort, et puis on a peur de ça, ou je sais pas quoi. Là, c'est comme si on te dit qu'il y a les technologies, la nouvelle technologie, où il y a de la cam, quand on peut te voir, hein, je sais pas quoi. Alors, l'âme sœur, ça peut être aussi un enfant, un membre de notre famille, j'en sais rien. Ensuite, vous avez la naissance, la lettre et la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour certaines personnes, soit on rencontre une nouvelle personne, soit peut-être que pour une grossesse, il y a le père qui sera pas là. On ne va pas dire la mère, puisque c'est la mère qui met l'enfant au monde. Mais peut-être qu'un père n'a pas été présent lors d'une naissance, ou ne va pas être présent lors d'une naissance, ou n'a pas pu être là. Ça a pu créer une dépendance affective. Il y a la peur de l'abandon, il y a la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, parce que je sens qu'on a du mal à se séparer de quelqu'un. On a du mal à s'en passer. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Là, on est attaché à quelqu'un, là. Mais des fois, ça tue, hein, ça peut tuer la relation, tuer une connexion. On nous parle de disputes intestines. Bon, il y a beaucoup de disputes, quoi, entre vous et la personne. Hein. C'est un peu toxique, là. Hein. D'accord. Donc là, bientôt, il y a une décision aussi qui est prise, là. Hein. Donc, on prie pour que les choses se calment. Hein. C'est une histoire d'échange de papier, de courrier qui a peut-être créé cette zizanie-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être une lettre, un courriel, là, un schéma qui a créé cette séparation, cette distance, ce manque de dialogue. Allez savoir ce que c'est. Peut-être qu'on est tombé sur un truc qu'on ne devait pas tomber dessus. Ensuite, nous avons la carte de la justice, la vérité, l'équité, j'ai marre des mots-clés, là. J'aime bien écouter mon intuition. Hein, cette carte nous parle de vérité, de tout ce qui est juridique, administratif, papier, caca, boudin. La justice, les impôts, les taxes, bon bref. Mais je vais te dire ce que je pense. Bon, je pense que la carte vient plutôt me dire qu'on n'est pas con, qu'on est assez lucide et qu'on est propre, on est seul à être maître de notre destin, de nos décisions. Parfait, j'adore. Avec le 4 d'épée, là, il y a la fatigue, le repos. Il y a une transition au niveau guérison. J'ai plutôt l'impression qu'il faut rester dans le sage à vie. La carte, elle n'est pas tombée, il y a le sage à vie. Il y a peut-être pour certaines personnes, il y a une perte de repère, où quelqu'un s'en veut de vous avoir fait du mal. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Et je pense que depuis que vous n'êtes pas dans la vie de la personne, elle vit un déséquilibre. À moins s'il y a quelqu'un qui n'est plus dans votre vie et que vous vivez et vous êtes déstabilisé par ça. Je sens que vous jonglez au niveau sentiment, amour ou personne qui vous manque. Il y a besoin d'affection, il y a besoin de... Vous avez quelqu'un qui dort beaucoup aussi, peut-être vous dormez beaucoup et ça peut porter à confusion. Il peut y avoir des disputes. Il y a quelqu'un qui prend un traitement là, un traitement, médicament, je ne sais pas quoi, et qui a besoin de revoir son médecin. Je ne sais pas, ou toi, ou... Je sens qu'il y a quelqu'un qui se tape une dépression. Est-ce que c'est toi, c'est quelqu'un? Vous avez un signe de la balance. Quelqu'un se tape une dépression. Vous avez l'as d'épée. Non, c'est pas l'as d'épée, c'est le magicien, ça. Ah, est-ce que c'est quelqu'un qui joue la comédie?
qu'elle est fatiguée, qu'elle en a marre, qu'elle en peut plus. Peut-être vous voudrez que quelqu'un se réveille, ou il y a quelque chose avec le réveil le matin. Trouver une heure de réveil, pour faire quelque chose ensemble, ou peut-être vous êtes dans une collaboration, ou vous faites quelque chose souvent à deux, ou on a choisi... le magicien, c'est une nouvelle voie professionnelle. Ça peut être aussi une nouvelle personne qui vient vers vous. Et ouais. Vous avez une nouvelle personne qui vient vers vous. Vous, les Verseaux, vous cogitez beaucoup, hein, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Qui passe ça? Qui passe ça? Les Verseaux, vous cogitez beaucoup, là, hein. Vous faites des plans sur la comète. Quelle est la réponse pour les Verseaux? Avec le prier, on a quoi? Ah, on a le roi de denier. Vous avez un comptable. Il y a quelque chose avec la comptabilité. Vous avez quelque chose avec un propriétaire. Quelqu'un qui est propriétaire. Quelqu'un qui paie encore un crédit. Ce crédit-là peut être lourd. À moi, si on envisage un crédit, que c'est lourd. Le roi de denier aussi, c'est celui qui est là pour gérer certaines choses. Ouais. Moi, vous saurez gérer quelque chose, ou quelqu'un saura t'aider financièrement aussi, parce que je sens quelque chose avec un financement. T'aider à financer quelque chose, et la personne, si c'est la personne, il essaie de... faut faire attention, parce que vous avez quelqu'un qui risque de perdre son travail, qui risque d'être dans une période de chômage. C'est bizarre, je sens que vous avez côtoyé quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui a une espèce de notoriété, et que c'est plus comme avant, en fait. La personne s'est laissée aller, elle pense beaucoup à vous. Je sais pas trop ce que c'est, là. Bon, vous verrez comment ça vous parle, les amis. On vous dit qu'il faut prier, hein, d'accord, et que ça arrive bientôt. Bientôt, la personne sera dans l'action, si c'est ce que vous attendez. Donc, voilà pour vous, mes chers signes de Verseau. On se dit à bientôt. Voilà, la personne, elle est en mode silence radio, là. Donc, voilà. On communique peu, hein, on n'est pas très loquace. Hein. Allez, à bientôt, mon cher Verseau. On va continuer avec les poissons. Les poissons, poissons, chon, 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 chon. Les poissons. Les poissons. Quelle est la réponse à votre question? Poupou está fatigados. La réponse à ta question, c'est quoi? Est-ce que tu as bien réfléchi à la question? Allez, on va commencer. La réponse à ta question ressort avec un événement. Il va se produire un événement. Nous avons la carte solitude, nous avons croire. On vient vous sortir d'un pétrin. Hein? Il y a un événement, grâce à cet événement, on vient vous sortir d'un pétrin. Il y a un message qui arrive. Il y a la prise de connaissance d'un courrier, d'une communication, Vous êtes peut-être convié à un événement. Bon. C'est bizarre, je sens quelqu'un se rapprocher vers vous en mode catimini. Et ouais, la personne veut faire la paix avec vous, ou peut-être un compromis. Il y a quelqu'un qui vient en mode catimini, là. L'événement message, il y a un courrier que vous avez reçu ou un courriel. Et j'ai comme l'impression, soit si c'est par rapport à un litige, il y a de la paix. Ou il y a quelqu'un qui s'inquiète par rapport à ce courriel que vous avez reçu. Bon, nous avons la maison. Vous avez le silence. Est-ce que vous partez chez vous? Je ne sais pas. Ou est-ce que vous quittez un endroit, quittez une maison, quittez une entreprise? Ça peut être quelqu'un. Il y a quelqu'un qui déclenche quelque chose. Par rapport à un mail, par rapport à un événement ou un rendez-vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour vous, il faut patienter. Hein. Il faut patienter qu'il y ait quelque chose qui se présente à vous là. Hein, d'accord? On se précipite pas. Quelque chose va être annoncé là.
Ou quelqu'un ne veut pas de conflit avec toi, là, aussi. C'est comme s'il y a quelqu'un qui t'a cherché des poux, t'as cherché des poux à quelqu'un et quelqu'un s'avoue vaincu. Elle sait pourquoi elle s'avoue vaincue, cette personne. Vous avez le veuvage, vous avez peut-être une mère qui a perdu son mari. Ça peut être votre beau-père, vous avez perdu votre beau-père, vous avez perdu votre père. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi qui n'a pas d'homme ou qui a perdu son amoureux ou tu as perdu ton amoureux. Il y a quelqu'un qui a perdu son amoureux là, en fait. C'est peut-être pas forcément son amoureux du présent, mais ça peut être un ancien amoureux qu'elle a eu aussi, parce que les guides me font penser à ça. Et cette personne veut t'inviter à un événement. Ouais, il y a un autre message là. C'est peut-être quelqu'un que vous avez vu un petit peu méchant. Alors, le manque d'ordre et l'éloignement, peut-être vous êtes éloigné de... Il y a quelqu'un qui a trop de manières là, quelqu'un a trop de manières. Tu vas voir tout de suite qui c'est parce que les guides me disent ça. Il y a quelqu'un qui a trop de manières ou la personne a trouvé que tu avais trop de manières et s'est éloigné de vous. Tu verras dans quel sens ça te parle. Parce que le 3 d'épée, on s'est éloigné de cette personne-là. D'accord? Il y a une histoire d'égarement. Et pour d'autres personnes, il y a une histoire d'amant qui ressort. D'accord? Peut-être qu'on nous parle d'une femme qui courait après ton homme. Je ne sais pas. Ou il y a une femme qui a fait un deuil par rapport à son mec. Il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose là par rapport à sa relation amoureuse. Quelqu'un va te dire quelque chose par rapport à... Il y a un présent clôture. Bon, il y a quelque chose qui prend fin pour vous les poissons. Et c'est bizarre, il y a quelque chose qui se débloque. On va plutôt dire ça comme ça. Ça me fait penser au 4 de denier. Le fait que quelque chose n'était pas possible. Histoire financement aussi n'était pas possible. J'ai l'impression... Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi. La paix, le veuvage, vous avez... C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un aussi qui a ce statut-là et qui vous vient en aide. Quelqu'un vous vient en aide. Pour certaines personnes, ce sont des choses qui se font là actuellement. Cette personne va te donner la marche à suivre, comment clôturer quelque chose. D'accord? Ce qui se passe avec cette personne, c'est des échanges pour rétablir peut-être un processus, une façon de faire, un ordre de je ne sais quoi. C'est bizarre, ça me fait penser pas à des assistantes sociales, mais ça me fait penser à des gens qui sont là pour aider les personnes à comment monter un dossier, comment faire ça, comment faire... Parce que là, on est peut-être empêtré avec quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer nous-mêmes ou qu'on n'arrive pas à... Chagrin le passé. Et oui, Donc, ça peut résonner aussi un peu comme ça pour certains. Allez, on va continuer, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que c'est cet événement? Je suis curieuse de savoir. C'est quoi cet événement-là? C'est le chariot. Le chariot, c'est un moyen de locomotion. Si on se déplace pour se rencontrer, c'est un rendez-vous amoureux, un rendez-vous professionnel. Hein, il y a un rendez-vous en fait. Hein, vous avez rendez-vous en fait. Il y a un rendez-vous qui est organisé, qui va être organisé, qui va bientôt arriver là. Il y a un rendez-vous. À moins si certaines personnes, vous êtes conviés à un endroit, quelque chose qui ressemble avec des festivités. À moins si on me dit aussi que vous cherchez un véhicule. Vous cherchez un véhicule aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est cet événement? Bon, on voit que ça vous... En fait, on va vous inviter, c'est tout court. Quelqu'un vous invite. Quelqu'un vous invite
Alors si vous vous demandez est-ce que cette personne va être en rogne, elle va pas être en rogne. Je pense que vous n'avez pas eu envie de vous déplacer pour voir la personne. À moins si vous avez oublié un rendez-vous. Mais il y a, vous avez pas, c'est pas très chaud. Pourquoi? Parce que il y a peut-être la distance, il faut faire la route. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec la route. Ou tout simplement, certaines personnes, vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas de moyen de locomotion. Ou peut-être que vous prenez les transports en commun, mais il n'y a pas moyen, peut-être que ça va être tard. Il y a quelque chose avec la famille. Hein. Je pense que vous êtes convié en fait. Vous êtes convié à un événement. Ouais, je ne sais pas trop ce que c'est comme événement, mais s'il y a eu un conflit avec la personne ou un manque de compréhension, ce sont des choses qui vont s'apaiser avec la carte de la paix. C'est ça qu'on vient vous dire. Peut-être qu'on peut comprendre votre point de vue, on peut comprendre aussi votre incapacité à bouger, à faire des choses. Ou veuvage, pour moi, on peut nous parler de quelqu'un peut-être qui est âgé, pas forcément, mais ouais. On peut nous parler de vieilles filles, de vieux garçons, ouais. Ça peut être le fait aussi, la paix, le veuvage, il faut sortir. Il faut sortir là. Il faut sortir. Peut-être que tu es jeune et tu donnes l'impression que tu es vieux parce que tu sors pas. Tu t'amuses pas. Il y a vraiment quelque chose, il faut bouger. On vous invite pour un événement là, il faut bouger. Il faut y aller. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit en fait. Allez-y. Allez-y. Certaines personnes, je pense que lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors d'une fête, vous rencontrez quelqu'un. Et tu vas pas passer inaperçu. Hein. Et ça risque de créer la rivalité dans ta vie, dans ta life. Hein. À moins si vous avez quelqu'un aussi autour de vous aussi, pour pas qu'il y ait de crise de jalousie, la personne elle dit qu'elle veut pas, elle peut pas. Ouais, il y a fortement ça en fait. C'est comme si la personne me dit que vous êtes plus important que les autres en fait. Donc pour pas qu'il y ait de crise, elle préfère ne pas y aller. Il peut y avoir cette possibilité. La veuvage me dit, c'est pas forcément que. Il y a quelque chose avec le fait qu'on est seul. Il y a le fait qu'il y a une histoire de solitude. Vous ou quelqu'un, même si vous êtes avec quelqu'un, peut-être vous sentez que vous êtes seul. Il y a vraiment quelque chose comme ça. D'accord? Moi, je pense que lors d'une sortie, il y a du tu m'as-tu vu? Quelqu'un t'a vu aussi. Quelqu'un t'a bien vu. D'accord? Tu te fais repérer. Donc voilà pour toi, mon cher signe du poisson. Je suis pas sûre ça. Je suis pas sûre que tu t'attendais à la réponse que je t'ai donnée là. Parce que j'ai pas l'impression que ça répond exactement à l'une de tes questions. N'hésite pas à me le dire si ça répond pas ou si ça répond. Mais moi, ce qu'on vient de te dire peut-être que la question que tu me poses est en relation, est avec un événement. Hein, une invitation, un rendez-vous. Ouais, tu vois, c'est en relation avec ça. C'est en relation aussi avec ta solitude. Avec le fait de pouvoir rencontrer aussi le grand amour. Tu comprends? Peut-être c'est en sentant, c'est en acceptant des invitations que tu peux rencontrer la personne de ton cœur si tu n'as pas trouvé la personne de ton cœur. On peut avoir la personne de son cœur, mais on peut se sentir seul aussi. D'accord? On peut très bien être accompagné et avoir cette solitude. D'accord? Donc, voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.